Je vais vous présenter un cas pratique d'une femme d'origine latino-américaine, Madame Paola Sanchez. Madame Paola Sanchez est arrivée en Belgique avec le visa de 90 jours et après 90 jours, elle s'est retrouvée sans titre de séjour et ne veut plus rentrer dans son propre pays. Elle est restée plusieurs années sans papier et de fil en aiguille, Madame Sanchez rencontre un citoyen européen et se pose maintenant des questions que choisir entre le mariage et la cohabitation légale pour régulariser sa situation. Madame Sanchez avait oublié que, en dehors du fait que son compagnon, qui est un citoyen européen, a trois possibilités de régulariser sa situation. En dehors du mariage, en dehors de la cohabitation légale, il y a une troisième possibilité qui s'appelle relation durable. Qu'avec la relation durable, c'est une procédure d'abord accélérée, qui est même prévue par la directive 2004/38/CE et transposée en Belgique par l'article 47.1D34. Donc, madame ne connaissait pas qu'elle pouvait facilement utiliser la relation durable parce qu'ils se connaissaient déjà depuis plus de 4 ans. Mais elle est en train d'hésiter sur quelle procédure est-ce qu'il faut le mariage. Les citoyens européens disent, mais le mariage c'est encore compliqué, comment on va, quand il y aura des problèmes, comment on va le faire, vous connaissez l'histoire des mariages. Et puis cohabitation légale, ils ne maîtrisaient pas aussi les paramètres et ils sont restés comme ça pendant un certain temps. Vous qui vous trouvez dans cette situation, la situation de Madame Sanchez, Paola, vous n'avez pas le titre de séjour, vous avez un citoyen européen qui a sa carte de 5-10 ans, ne courez pas vite devant l'état civil pour directement introduire la demande de régularisation, regroupement familial bien entendu, pour une relation durable. Pourquoi? Parce que la commune, dans les systèmes d'Olsi, sait voir que madame est restée plusieurs années en Belgique, n'a pas de titre de séjour, sûrement, et s'est rabattue sur les citoyens européens pour avoir son titre de séjour. Donc, madame devrait d'abord se préparer avec la procédure d'immatriculation adresse. Et après avoir initié cette procédure, c'est en ce moment-là qu'il peut aller initier la procédure de regroupement basée sur relations durables. Aussi, vous devez savoir que la Belgique n'a pas transposé cette directive de manière que les droits européens l'avaient prévu, mais a rallié la relation durable à la cohabitation légale. Ce qui veut dire que vous ne serez pas étonné lorsque vous arrivez devant l'administration, vous dites, nous sommes venus introduire la demande de regroupement familial pour relations durables. On va vous dire, mais non, prouvez-nous que vous avez été ensemble pendant 1 an et vous vous connaissez depuis plus de 2 ans, vous êtes fréquentés pendant plus de 45 jours. Donc, pour dire bref, pour faire bref, la relation durable qui, dans d'autres pays, est mieux appliquée, en Belgique, elle est collée, elle est rattachée à la cohabitation légale. Donc, vous ne pouvez pas aller directement bénéficier de la procédure de regroupement pour relation durable sans avoir utilisé les contenus de la cohabitation légale, c'est-à-dire prouver que vous existez, vous êtes ensemble depuis 1 an et que vous connaissez depuis plus de 2 ans. Et pendant ce temps-là, vous êtes contacté pendant plus de 45 jours. Si vous ne le faites pas, alors en ce moment, vous allez recevoir un refus sans ordre de quitter le territoire. Pour vous trouver dans cette situation, faites aussi comme Madame Sanchez, qui allait commettre des erreurs et allait se faire voir. Prenez rendez-vous avec nous pour vous aider à vous faire régulariser le plus rapidement possible. Merci.